Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Alors aujourd'hui, on va vous parler du signe du lion. Alors, l'énergie lion, donc on parle vraiment d'une énergie de signe de manière brute, de manière globale, c'est-à-dire que vous, dans votre thème natal, évidemment vous avez du lion, peut-être vous avez des planètes qui habitent le signe du lion. Peut-être que, voilà, et même certainement, vous avez le lion dans une des maisons du zodiaque, donc dans un domaine d'action dans lequel va exercer le signe du lion. Et ici, on va vous parler vraiment de l'énergie lion. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que faire quelque chose de manière lion? Que veut dire ce signe? Que représente-t-il? Et quelle énergie il habite et quelle énergie il exprime? Alors, le signe du lion, alors on va passer par la représentation au niveau du glyphe et du symbole. Vous voyez, quand vous avez sur une roue du zodiaque le signe du lion, vous avez ce petit symbole qui est à l'intérieur. Alors parfois ça change un petit peu au niveau du style, du style de la figure. C'est pas dessiné de la même manière parfois, mais globalement c'est ça. Donc vous avez ce petit rond avec ce petit zigouigoui là qui part sur la gauche. Donc qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le signe du lion, c'est le 5e signe du zodiaque. Il est en analogie avec la 5e maison du zodiaque, qui est la maison, donc ici le domaine de la créativité, de la création, des plaisirs, de l'expression créative. Et quand je parle de création, ça peut être la création, ce que vous créez, votre côté créatif, et puis ça peut aussi être les enfants en maison 5, puisque les enfants sont des créations personnelles. Mais tout le monde n'a pas d'enfants, et les enfants ne sont pas nécessairement concernés par la maison 5, mais ça peut. Donc il y a quelque chose de l'affirmation de soi, il y a quelque chose avec le signe du lion, il y a quelque chose de l'affirmation de soi, de l'affirmation de son expression créative. En fait, le signe du lion, c'est un élément feu. Donc c'est un élément qui est de l'ordre de l'instinct, de l'action, du mouvement. Le feu, c'est la couleur rouge. La couleur rouge, c'est le mouvement. Donc il y a quelque chose qui bouge. En bélier ou en maison 1, dans ces énergies-là, on est dans la naissance, on est dans le démarrage, on est dans le commencement. Ensuite, dans l'élément feu, arrive le signe du lion, où là, on n'est plus dans le démarrage, on n'est plus dans le commencement, là où le bélier allume le briquet, allume la mèche, allume le feu. En lion, le feu brûle, c'est le feu ardent. Donc on est vraiment dans le maximum de son expression créative. Le lion, c'est un signe solaire, c'est un signe qui est maîtrisé par le soleil. Donc quand on pense au lion, on peut aussi penser au soleil. Et que fait le soleil? Il brille, il éclaire, il réchauffe. Dans le lion, il y a quelque chose de l'ordre de la générosité. En positif, on va voir ce qui peut être aussi négatif par rapport à ça, parce que rien n'est tout bon ou tout mauvais dans le zodiaque. Il y a toujours des choses facilitantes, stimulantes, et puis d'autres choses un petit peu plus challengeantes. Donc là où le lion et le soleil, son maître, éclaire, brille. Donc quand vous voyez toutes les significations du terme éclairer, éclairer ça veut dire mettre la lumière sur, donc mettre la lumière sur soi, sur sa manière de s'affirmer, sur la manière d'extérioriser ce qu'on a à l'intérieur de soi pour que ça se voit à l'extérieur. Donc il y a de l'affirmation, on nous voit avec le lion on est sur le soleil, on est sur la scène. La scène lumineuse, là où on nous voit. Le lion a ce côté, a cette capacité à représenter son ego qu'on a à l'intérieur, à le faire voir à l'extérieur. Donc il y a un côté un petit peu acteur, un petit côté mise en scène, démonstration de son ego. Le soleil, c'est l'ego, c'est ce qui se voit, c'est sa nature profonde. Et avec le lion, on extériorise ce soleil. Donc on peut éclairer les autres. On peut éclairer au sens, on peut faire comprendre des choses à travers l'expression de soi. On peut le faire voir du moins. Quand au négatif, si on éclaire trop, on aveugle, et on peut s'aveugler avec son propre ego. Ça, c'est une des problématiques du lion, c'est-à-dire trop d'ego. On veut trop qu'on nous voit, on veut trop se montrer, et parfois on veut trop s'imposer aussi. Et on peut s'aveugler soi-même avec son propre ego, on peut éventuellement aveugler les autres de son ego. Et comment peuvent réagir les autres face à quelqu'un qui veut s'imposer à tout prix, qui veut se faire voir à tout prix, un petit peu comme l'âne de Shrek, l'âne de Shrek
qui va devant Shrek ou devant je sais plus qui. Moi, je veux qu'on voit, moi. Comme un petit enfant qui va absolument répondre à sa maîtresse ou à son maître en classe et qui laisse pas la place aux autres, et ben on peut gonfler les autres quelque part, on peut à trop vouloir s'imposer. Et plutôt que derrière, du coup on a l'effet inverse, plutôt que de faire qu'on a son public qui nous regarde et nous on est content d'exprimer son énergie lion pour éclairer les autres, et ben les gens ils vont nous fuir à un moment donné si on veut absolument, si on ne maîtrise pas cette énergie de feu ardent, on ne maîtrise pas la démonstration de son ego, et surtout derrière on a peut-être de mauvaises intentions dans la démonstration de son ego, à savoir que les intentions ça relève de l'émotionnel, donc plutôt de l'élément eau. Donc là il faut voir le lien entre des signes d'eau type cancer, poisson ou scorpion par rapport au lion, pour peut-être comprendre le but profond de pourquoi on veut s'exprimer, de pourquoi on veut faire briller sa lumière solaire en lion. Alors vous avez tous le lion dans une maison du zodiaque, vous avez peut-être des planètes qui habitent le signe du lion, donc ça va constituer chez vous la manière particulière d'exprimer cette énergie lion. Donc pour voir le lion, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, son glyphe, donc pour moi là c'est le côté création. Moi j'y vois, alors quand vous avez un symbole comme ça, vous pouvez faire vos propres images. Moi j'y vois parce que le rond a une signification, l'arc de cercle a une signification, mais si vous voulez voir ça au prisme de quelque chose qui va peut-être plus vous parler si vous débutez en astrologie, moi j'y vois par exemple un petit spermatozoïde. Alors pourquoi un petit spermatozoïde? Parce qu'il y a le côté création en fait. Et création au sens où quelque part création dans le mouvement, c'est-à-dire que le spermatozoïde il passe des testicules de monsieur à l'intérieur de la madame, et il est en mouvement pour arriver et pour féconder et pour arriver à cette création. Donc quelque part il y a quelque chose aussi de l'ordre de la création, de l'origine de la création, et l'origine de la création c'est ce mouvement qui fait aller le spermatozoïde du monsieur chez la madame pour créer un enfant. Donc il y a vraiment cette question de création. Le lion, vous avez aussi l'animal, donc vous regardez quelles images vous faites par rapport au lion. Le lion, c'est le roi de la jungle, hein, c'est celui qui se montre à la lumière solaire, qui s'impose. Il y a le côté un petit peu roi soleil, un petit peu le chef qui est là, qui est établi et puis qui s'affirme. Il y a le côté affirmation de soi dans le lion. Vous voyez, le bel animal, le lion, il aime bien être beau, il aime bien, il a l'énergie lion au niveau brut, aime bien être belle, aime bien être bien représenté, comme un acteur qui est sur la scène de la vie. Donc, au positif, le lion, il éclaire et il réchauffe, au sens générosité et au sens il s'exprime, il fait briller son ego peut-être pour éclairer d'autres personnes à travers les trouvailles qu'il aura fait en lui, à travers quelque chose de démonstratif. Et au négatif, il peut s'aveugler avec son propre ego, donc trop d'ego ou un ego mal aspecté, ou alors il peut même, au lieu de réchauffer, il peut brûler, il peut cramer. Il peut se cramer à trop vouloir s'imposer, et il peut aussi peut-être brûler les autres en étant quelque part trop autoritaire, en faisant peser le fait de s'imposer sur les autres comme un petit peu d'une manière tyrannique. Ça peut aussi être un des défauts des signes de feu, vouloir agir parfois avec une certaine violence, puisque dans ce mouvement, il y a parfois, dans le feu, quand on manipule du feu, c'est quelque chose à manipuler avec précaution, tout comme l'ego est à manipuler avec précaution. Alors, dans un thème où il y a du lion, par exemple ici, vous voyez, quand on regarde le lion, on regarde déjà où se situe le lion. Donc là, ici, on a un lion en maison 7. C'est une personne célèbre, je vous donnerai le nom à la fin. Donc ici, on a le lion en maison 7. Ça veut dire qu'il est habité en plus par un Mars qui est particulier puisque c'est un Mars rétrograde. Quand vous avez un petit R ici, je vous expliquerai dans une vidéo ce que c'est les planètes rétrogrades. En fait, c'est un effet d'optique où quand on regarde le ciel un jour et on regarde le lendemain, on a l'impression que la planète recule. En fait, c'est un effet d'optique parce que l'elliptique, vous voyez, c'est un ovale, donc à un moment donné, il y a des virages et on a l'impression que la planète recule. C'est pas le cas, les planètes ne reculent jamais, mais l'astrologie, c'est vu du prisme de notre vision terrestre. Donc, du coup, on note les planètes rétrogrades et ça a une symbolique. Donc, le lion ici, il s'exprime en maison 7, donc l'énergie lion s'exprime dans le rapport
au relationnel, le rapport aux autres ou le rapport à l'autre, c'est-à-dire les personnes qu'on a en face de soi dans la relation, mais ont cette analogique au signe de la balance. Donc on compte le plateau de la balance qui est le moi, et le plateau en face qui est la représentation du moi dans la relation aux autres. Donc après, il faut équilibrer les deux pour avoir des relations équitables, sereines, justes. Et donc ici, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va quand même être plutôt démonstratif et plutôt affirmer son ego dans la relation aux autres. Et en plus, il a une planète de feu, Mars dans un signe de feu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui va agir, qui va quelque part être un petit peu un leader, hein, qui va initier, qui va démarrer. Mars, c'est le maître du bélier. Donc qui va initier des choses pour affirmer son ego personnel dans la relation aux autres. Mais c'est un Mars rétrograde. Donc les planètes personnelles rétrogrades, type Vénus, Mars ou Mercure, ça va donner à l'énergie de la planète quelque chose qui peut paraître étrange pour les autres. On va faire les choses, Mars c'est faire, on va faire les choses de manière parfois étrange pour les autres avec un Mars rétrograde. Avec Mercure rétrograde, on peut réfléchir ou penser ou communiquer de manière étrange pour les autres qui n'ont pas un Mercure rétrograde. Et avec Vénus rétrograde, on va peut-être aimer ou avoir des valeurs particulières qui vont paraître parfois étranges pour d'autres personnes qui n'ont pas un Vénus rétrograde. Donc ici, c'est un Mars rétrograde. Donc il y a un enjeu quand même de réfléchir avant d'agir pour imposer son ego dans la relation à l'autre. Et ensuite, on regarde, mais où peut s'exprimer, dans quel lieu va pouvoir s'exprimer cette énergie lion. Donc déjà, on sait que c'est dans la relation aux autres, mais c'est aussi là où il y a le soleil. Donc on regarde où brille le soleil, le maître du signe des lions. Et ici, le soleil brille en Sagittaire, fin Sagittaire avec Mercure rétrograde à côté, donc encore une manière particulière de penser, dans le signe de feu du Sagittaire. Donc on est dans quelqu'un qui va être dans l'action pour exprimer son ego personnel et utiliser son ego, puisque dans les signes de feu, le bélier commence, le lion, c'est un signe cardinal, le lion c'est un signe de fixe, donc il est le feu incarné, et ensuite la flèche, le signe mutable, le Sagittaire, va utiliser ce feu lion pour le diriger quelque part, peut-être au-delà de certains sentiers battus, au-delà de sa condition de départ. Donc le Sagittaire va utiliser ce feu, et donc il y a une question d'utiliser son ego qui est mis en avant dans les relations personnelles, peut-être parfois de manière particulière, pour utiliser cet ego dans la maison 11 et la maison 12, puisque c'est à la frontière entre les deux maisons. Donc la maison 11, c'est les relations sociales, donc cet ego pourra briller et s'extérioriser, et être utilisé dans les relations sociales, dans les interactions sociales, dans l'insertion dans des projets collectifs éventuellement. Et cet ego pourra être utilisé également avec un côté maison 12, donc un côté de compréhension de soi en fait. Et compréhension de soi, donc il y a un enjeu dans sa psyché à cette personne, il y a un enjeu dans sa vie intérieure émotionnelle de devoir viser quelque chose, de devoir exprimer son ego dans le relationnel aux autres, donc sur les autres et aussi dans son monde social. Voilà. Donc le lion, ça peut être, s'il y a des gens qui ont beaucoup de lions dans leur thème, ça peut être un signe vraiment d'acteur. En tout cas, quelqu'un qui est sur la scène de la vie, ça peut même être des enseignants, vous voyez, qui sont sur la scène avec les enfants qui regardent. Et puis ça peut même être des hommes politiques, ce qui est le cas ici, puisqu'ici on a le thème de Macron. Emmanuel Macron, le président de la République française. Donc ici c'est intéressant parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui est sur la scène, hein, qu'on voit et qui aime bien se faire voir et qui aime avoir un certain pouvoir sur les autres qui sont en face de lui et dans son monde social. Donc c'est très archétypal ici. Juste pour terminer, le lion, ça se lie aussi dans l'ordonnancement des planètes à partir du bélier. Donc en bélier on naît, en taureau on survit, on amasse pour survivre matériellement, en gémeaux on rencontre, en cancer on fonde une famille, on fonde un foyer, on se fonde à une zone sécurisée où on va pouvoir faire grandir son émotionnel en toute sécurité, en confort. Et ensuite en lion c'est l'enjeu des adultes, c'est-à-dire que on sort du foyer, on garde les conditionnements cancer qu'on souhaite garder, et puis on s'autonomise d'une certaine façon à travers son moi personnel. Donc c'est vraiment l'expression du moi, l'expression de l'ego à l'extérieur de soi. Et le lion, ça se lie aussi avec l'énergie qui est en face, dans l'axe, avec l'énergie verso, où le verso, lui, va plus aimer être dans le public, avoir conscience de sa particularité parmi les autres, alors que le lion, lui, en face, il voudra monter sur la scène et délivrer aux autres, démontrer son ego, son expression personnelle, son expression créative. Il y a vraiment quelque chose de création
quelque chose de l'ordre des plaisirs. La maison 5 est en analogie avec le signe des lions, et la maison 5, c'est la maison, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la création, des plaisirs. Ça peut aussi être le domaine des relations amoureuses, notamment, là où la maison 7, c'est plutôt le mariage, les choses officielles, les associations officielles. La maison 5, ça va être peut-être plus de l'ordre des plaisirs, de la passion, de la manière aussi de faire briller son ego dans ce domaine-là. Voilà, et voilà, il y a quelque chose, le lion, il y a quelque chose du jeu, du théâtre, de quelque chose qui est loisir, plaisir, voilà. Donc, c'était le signe du lion. Donc moi, je vous invite, si vous voulez aller plus loin dans l'astrologie, je vous invite à aller sur les liens qui seront en bas dans la description de la vidéo pour me contacter si vous souhaitez peut-être faire votre thème astrologique, ou poser éventuellement des questions. Vous allez également, alors je vous mets la vidéo ici, la dernière que j'ai faite, c'est sur le signe du Cancer, on va faire tous les signes sur cette page. Vous avez l'adresse vilnusmarcel@gmail.com, elle est ici. J'aurais dû l'afficher en plus gros. Donc vilnusmarcel@gmail.com si vous voulez me contacter, me poser des questions. Je vais bientôt donner des cours d'astrologie, on va mettre sur la plateforme, vous aurez ça en bas en lien de la vidéo. Des cours d'astrologie, voilà, avec des dates de cours que je vais donner, avec différents niveaux, et vous pourrez vous inscrire là-dessus si vous souhaitez faire un cours d'astrologie en visioconférence, voilà, et je vous tiendrai également au courant des cours que je donne sur place en Aveyron pour ceux qui peuvent se déplacer ou pour ceux qui sont dans le secteur. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.